Fermez les yeux. Imaginez un monde que vous n'avez jamais vu. Un univers où chaque histoire peut vous surprendre. Ce que vous allez entendre n'est pas un simple résumé, c'est une immersion. Bienvenue dans Il était un film. Maintenant, imaginez un parc d'attractions. Pas un parc ordinaire, pas de manège ou de montagne russe. Non, ici, chaque pas vous rapproche d'un monde disparu depuis des millions d'années. Un monde immense, puissant, terrifiant et fascinant. Des créatures que vous pensiez impossibles, des dinosaures revenus à la vie grâce à la science et à l'audace humaine. Bienvenue à Jurassic Park. Mais avant de découvrir ces créatures, il faut comprendre qui a eu le courage, ou la folie, de les ramener à la vie. Tout commence avec un homme, John Hammond. Un milliardaire rêveur, un visionnaire, convaincu qu'il peut réaliser l'impossible, ramener à la vie des créatures que le temps avait oubliées. Sur une île isolée au large du Costa Rica, il a construit un parc gigantesque, des clôtures immenses, des bâtiments ultra modernes, des systèmes de sécurité contrôlés par ordinateur. Tout est pensé pour impressionner et protéger. Son objectif ? Ouvrir le parc au public. Mais avant cela, il doit convaincre les investisseurs que son rêve n'est pas un danger, mais un miracle scientifique. Et comment fait-on pour ressusciter des animaux disparus depuis des millions d'années ? La science derrière ce miracle est aussi fascinante que terrifiante. Les scientifiques ont extrait de l'ADN de dinosaures, mais pas n'importe comment. Ils l'ont extrait de moustiques fossilisés dans de l'ambre, préservant leur sang depuis des millions d'années. Il manque des fragments ? Ils le complètent avec de l'ADN de grenouille. Le résultat ? Des créatures vivantes, respirant, bougeant sous nos yeux, comme si le temps lui-même avait été inversé. Pour montrer que son parc est sûr et fonctionnel, Hammond invite quelques experts, et ses deux petits-enfants, qui ignorent encore le danger qui les attend. Pour valider le parc, voici les experts invités par Hammond. Nous commençons avec Alan Grant, paléontologue passionné et curieux, ainsi que Ellie Sattler, une brillante paléobotaniste. Nous avons aussi Ian Malcolm, mathématicien excentrique et sceptique. Nous avons aussi Donald Gennaro, avocat représentant les investisseurs toujours préoccupés par les risques financiers. Et pour terminer, nous avons les deux petits-enfants de John Hammond, Lex et Tim, qui ignorent encore le danger qui les attend. À leur arrivée, l'île semble presque ordinaire, jusqu'au moment où ils aperçoivent un brachiosaure immense et majestueux qui avance lentement. Chaque mouvement est lourd mais gracieux. Chaque respiration, un souffle de puissance ancienne. À ce moment-là, tous comprennent. Ce rêve est devenu réalité. Mais tout le monde ne partage pas l'enthousiasme de Hammond. Certains voient déjà les fissures dans ce rêve apparemment parfait. Ian Malcolm observe. Ses yeux sont attentifs, inquiets. Il parle de chaos, de systèmes complexes qui finissent toujours par échouer. Donald Gennaro, lui, s'inquiète pour l'argent investi. Chaque panne éventuelle pourrait coûter des millions. Hammond, lui, reste confiant. Les ordinateurs contrôlent tout. Toutes les créatures sont des femelles. Impossible qu'elles se reproduisent. Tout semble sous contrôle. Enfin presque. Et ces fissures ne tarderont pas à se transformer en chaos. Car même le plan le mieux conçu peut être trahi de l'intérieur. Denis Nedry, employé du parc, est en difficulté financière. Une entreprise rivale lui propose un marché. Voler des embryons de dinosaures contre une somme d'argent énorme. Pour réussir, il doit couper temporairement la sécurité du parc. Il accepte. Et c'est ce geste, simple mais fatal, qui déclenchera le chaos. Une seule décision, un seul geste, et tout le système de sécurité s'effondre. L'île devient soudainement un lieu où la survie ne tient qu'à un fil. Le ciel s'assombrit, la pluie tombe, violente, battante. Les clôtures électriques s'éteignent, les systèmes de surveillance tombent, les véhicules automatiques s'arrêtent.
Et dans l'enclos principal, un tyrannosaure, immense et affamé, découvre sa liberté. Ses yeux brillent d'intelligence. Chaque mouvement respire la puissance. Et là, dans l'obscurité et sous la pluie battante, un rugissement annonce la véritable nature du danger. Une chèvre est attachée pour le nourrir et disparaît en un instant. Le verre d'eau sur le tableau de bord tremble. Des pas lourds approchent. Puis, la clôture cède. Le T-Rex attaque. Les voitures sont renversées, écrasées. Les cris résonnent dans la nuit. Donald Gennaro, pris de panique, tente de fuir de sa voiture. Il s'enfuit dans les toilettes. Mais le T-Rex, lui, y allait pour le manger. Alan Grant tente de protéger Lex et Tim. La survie devient leur seule obsession. Alors que le T-Rex règne sur la zone principale, Alan et les enfants se réfugient dans la jungle, découvrant que le chaos a pris une ampleur inattendue. Alan et les enfants fuient dans la jungle dense. Ils découvrent un fait inattendu. Les dinosaures se reproduisent malgré tout. L'ADN de grenouille a permis le changement de sexe. La nature trouve toujours un chemin. Pendant ce temps, Ellie et les autres tentent désespérément de rétablir le courant depuis le centre de contrôle. Mais les vélociraptors, intelligents et rapides, traquent leurs moindres mouvements. Mais la jungle n'est pas sûre. Certains prédateurs, petits mais redoutables, intelligents, ont appris à traquer leur proie. Rapides, stratégiques, presque conscients. Ils testent les barrières, apprennent, planifient. Un mouvement imprudent, et c'est la mort assurée. Voici le plan des raptors. Quand le courant revient, tous se précipitent vers le centre des visiteurs. Mais les raptors ne lâchent rien. Tous les chemins mènent maintenant à un affrontement inévitable, où chaque décision peut être fatale. Lex et Tim se cachent dans la cuisine. Les raptors entrent, silencieux et méthodiques. Une chasse haletante s'engage. Alan Grant et les autres cherchent un moyen de fuir. Finalement, tous se retrouvent dans le hall principal. Les raptors les encerclent. Puis soudain, le T-Rex surgit. Il attaque les raptors. Le combat est brutal. Profitant du chaos, les survivants s'échappent enfin. Et dans le chaos qui s'ensuit, un dernier miracle permet aux survivants de fuir, emportant avec eux une leçon amère. Ils quittent l'île en hélicoptère, épuisés, tremblants, sous le choc. Hammond comprend enfin. Son rêve était magnifique, mais dangereux. On ne contrôle pas la nature. On ne joue pas avec l'équilibre du monde. Et parfois, le progrès va trop loin. Jurassic Park ne se limite pas à des dinosaures. C'est une histoire sur l'orgueil humain, la science incontrôlée et le pouvoir implacable de la nature. Peu importe la technologie, la nature trouve toujours un chemin. Vous venez d'écouter Jurassic Park. Si cette immersion vous a plu, abonnez-vous, car d'autres histoires vous attendent. Des histoires de cinéma racontées autrement. À très bientôt dans Il était un film.